Bonjour et bienvenue sur le bâtiment de Volleyball Québec. Ici Vincent Larué, entraîneur-chef des programmes de volleyball de plage et conseiller technique à Volleyball Québec. Aujourd'hui, dans notre blog, on conclut notre série sur la préparation physique et la gestion des blessures en parlant de la planification annuelle des différents thèmes qu'on a vus au niveau de la préparation physique. Donc, si on commence ici à l'extrême à ma gauche, on a la période de transition. Donc, une fois que votre saison est terminée, en période de transition, c'est le moment d'évaluer les athlètes, de les évaluer idéalement individuellement. Donc, vous pouvez les évaluer physiquement avec les tests que vous trouvez judicieux de leur faire passer. Mais très important, à mon avis, aussi d'évaluer leur posture, d'évaluer leurs besoins en étirement, en mobilisation, d'évaluer leur pattern de respiration. Et je vais y revenir à la fin du blog, mais de faire une évaluation d'activation musculaire, c'est très intéressant, mais pas toujours évident à faire, donc j'y reviens à la fin du blog. Une fois qu'on a évalué l'athlète, on va être en mesure de lui créer un plan annuel ou saisonnier. Donc, en préparation générale, règle générale, ce qui va être important de faire, c'est de corriger la posture. Le premier objectif est de corriger la posture en utilisant des exercices de mobilisation et de stretching pour recréer des amplitudes de mouvement nécessaires à l'exécution efficace de nos gestes techniques. Conjointement à ça, on peut stabiliser notre corps dans les différents plans de mouvement selon notre évaluation, voir des besoins en stabilité. Donc, stabiliser le corps peut se faire aussi en préparation générale et développer notre force et notre hypertrophie, donc prendre de la masse musculaire. Ce sont toutes des choses qui peuvent se faire en préparation générale, tout dépendant de l'individu avec qui on travaille, de son âge d'entraînement, ça fait combien de temps qu'il fait de l'entraînement physique, de la préparation physique, c'est quoi ses conditions posturales, est-ce que c'est sécuritaire de le surcharger présentement, c'est quoi sa condition physique, est-ce qu'il a des douleurs, est-ce qu'il y a des blessures, donc tout ça est à prendre en ligne de compte. Vous savez comme moi, coacher, être préparateur physique, entraîner, c'est pas évident, ça nécessite beaucoup de choix à faire. Donc, littéralement, il y a une science qui peut nous aider et c'est également un art. Il faut vraiment être à l'écoute de nos athlètes et de leurs conditions. Puis pour moi, comme je vous mentionnais, il y a tellement de choix d'exercices, de choix de méthodes qu'on peut utiliser. Comment on fait pour choisir? C'est pas toujours évident. Pour moi, la façon la plus efficace que je trouve, c'est d'évaluer. C'est pour ça que je trouve ça tellement important d'évaluer chaque personne individuellement. Parce que de cette façon-là, j'ai un plan de la situation et là, je peux prescrire mes exercices en fonction de l'évaluation. Si je n'évalue pas, je me base sur quoi? C'est vrai, je vais y aller aléatoirement, donc c'est un guessing. Donc, je préfère faire une bonne évaluation pour pouvoir prescrire adéquatement et efficacement. Quand on est rendu en préparation spécifique, là, il vient le temps de, encore une fois, tout dépendant avec qui on travaille, de développer la force maximale, la puissance et des mouvements spécifiques. On peut utiliser un 4 à 6 exercices spécifiques qu'on veut utiliser pour développer des qualités physiques qui sont vraiment spécifiques au volleyball et au volleyball de plage. Et en période de compétition, c'est une période de maintien. Donc, ce qui est intéressant à faire en période de compétition, c'est de garder un 2 à 4 exercices spécifiques pour maintenir notre condition physique et nos habiletés qui vont être transférables dans le volleyball et le volleyball de plage, et d'y ajouter un 2 à 3 exercices correctifs. Ça peut être même très intéressant en période spécifique et compétitive de retester nos athlètes pour voir s'il y a des conditions posturales qui sont en train de s'instaurer, qui vont mener peut-être à des douleurs et des blessures éventuelles. Donc, évaluer régulièrement, c'est intéressant. Et en période de compétition, comme je vous mentionnais, de mettre un emphase sur des exercices posturaux, correctifs, de stabilité même, peut être fort intéressant pour s'assurer que nos athlètes sont en pleine santé lors des crunch time des provinciaux et des nationaux. Pour conclure ce blog et cette série sur la préparation physique et la gestion des blessures, comme mentionné en début de blog, je voulais vous discuter et partager à propos du MAT ou du Muscle Activation Technique. C'est une technique d'activation musculaire qui nous vient de Denver. Ça a été inventé par un bonhomme qui s'appelle Greg Roskopf. J'espère que je dis bien son nom.
depuis peut-être une quinzaine d'années. Au cours des 12 années sur le circuit mondial et des cycles olympiques auxquels j'ai participé avec les athlètes, on a utilisé beaucoup les services de MAT Specialist, donc c'est des thérapeutes qui nous permettaient de réactiver les muscles chez les athlètes. J'ai moi-même testé ça sur moi. C'est extrêmement efficace et incroyable. Donc, j'ai donc décidé d'aller suivre la première formation qui se donne au niveau du MAT parce que c'est tellement efficace, ça donne de très grands résultats. La façon que ça fonctionne, c'est que lorsqu'on a une douleur ou une restriction d'amplitude de mouvement, c'est fort probablement parce qu'il y a des muscles qui sont désactivés et qui se sauvent du travail pour différentes raisons. Traumatisme, déséquilibre posturaux, verrouillage musculaire, déshydratation, il y a plusieurs problèmes. Trauma. Donc, par exemple, je donne un exemple. Si je dois faire une flexion à l'épaule, mouvement assez important pour nos athlètes de volleyball et de volleyball de plage pour l'attaque, et que mon amplitude est restreinte à ce niveau-ci, c'est fort probablement que le mouvement de flexion de l'épaule, il y a un paquet de muscles qui y travaillent pour la faire arriver, mais il y a probablement certains muscles qui ne travaillent pas complètement ensemble si je suis limité dans cette amplitude-là. Quand il y a une limite d'amplitude de mouvement, ce que le MAT nous enseigne, c'est que notre corps nous protège d'aller plus loin parce qu'il y a une instabilité, dans ce cas-ci au niveau de l'épaule, et quand il y a instabilité, il y a inévitablement une faiblesse. Donc l'idée, pour reprendre de l'amplitude de mouvement, est d'aller réactiver les muscles qui ne s'activent pas et qui ne se contractent pas. Pour faire ça, ce que le MAT enseigne, c'est que les contractions concentriques et excentriques ne permettent pas la connexion entre les récepteurs dans les muscles et le système nerveux. Et ces muscles-là, en utilisant des contractions concentriques et excentriques, n'auront pas la chance de se réactiver, ce qui va faire que les muscles responsables de la flexion de l'épaule, dans ce cas-ci, il y en a un certain groupe qui vont travailler et d'autres non, ce qui va surtaxer ce groupe-là et éventuellement créer des douleurs, de l'inflammation, des blessures. Donc, pour restaurer l'amplitude et réactiver les muscles qui se sauvent du boulot, ce qu'il faut utiliser, selon le MAT, c'est des contractions isométriques de très faible intensité. Pour vous donner une idée, c'est une pression de 1 à 2 livres. Et faire des contractions isométriques de 6 secondes. Et quand on réussit à faire ça, c'est assez incroyable l'amplitude qu'on est capable de reprendre parce que les muscles se contractent, donc ils nous laissent aller dans une plus grande amplitude. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'une limitation d'amplitude de mouvement est corrélée à une instabilité et une faiblesse musculaire. Pour faire toute l'évaluation, on peut faire tout le bas de corps, tout le tronc, le bassin, le haut du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on teste la personne, on teste les athlètes, et on se rend compte de certaines restrictions de mouvement à certains endroits. Et quand on les corrige, ça affecte tout le corps. Donc, le corps se redresse. Comme par exemple, un problème d'épaule, des fois, peut être dû à des problèmes de rotation aux hanches ou au tronc. Donc, c'est très intéressant, très efficace, mais il faut procéder à l'évaluation. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le site web muscleactivation.com. Il y a un onglet Find a Specialist. S'il y en a un MAT Specialist ou un Jumpstart Trainer dans votre région et que vous avez des athlètes vous avez des problèmes avec certaines douleurs et blessures qui sont récurrentes et qui ne partent pas, je vous conseille fortement d'entrer en contact avec un de ces practitioners-là qui sont très, très, très compétents. Le X, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec. Moi, je viens de compléter la Jumpstart, la certification Jumpstart. Donc, si vous avez des athlètes qui sont sur les équipes du Québec, élite, relève, de volleyball de plage, contactez-moi et ça va me faire plaisir de tenter de prendre rendez-vous et de les évaluer. Donc, ça conclut notre série de blogs sur la préparation physique et la gestion des blessures. Je vous reviendrai prochainement avec d'autres sujets connexes au développement de nos athlètes et afin de les aider à s'améliorer et progresser. À la prochaine!